a dit la chose, il revient sur la même chose. Et c'est ce que je vais aussi faire par la grâce de Dieu. Lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 2 à 3. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur le cœur. Dieu notre Père Céleste, celle-ci c'est ta parole. Et ceci devant moi, c'est ton peuple. Ils n'ont pas besoin de venir écouter les erreurs. Ils ont besoin d'écouter la vérité. Parle-leur toi-même. Descends au milieu de nous. S'il y en a qui sont en ligne, qu'ils soient aussi bénis. Et que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Une lettre écrite. 2. Connue. 3. Lu de tous les hommes. Je vais parler de ces 3 choses. Vous êtes une lettre écrite, connue et lue de tous les hommes. La lettre n'a jamais parlé comme cette Bible écrite. Ça ne peut pas parler. Vous aussi ne parlez pas. Soyez la lettre. Ne vous vantez pas. Je suis chrétien. Je suis ancien. Je fais 30 ans dans la foi. Que votre vie parle. Soyez la lettre. Laissez-moi venir chez vous à la maison. Donnez-moi cette occasion que je vienne voir quelle sorte de vie vous vivez. Je vais voir les photos que vous avez mises au mur ou à votre bureau de travail. Laissez-moi voir quelle musique intéresse vos oreilles. Quelle musique vous jouez dans l'ordinateur. Laissez-moi venir chez vous. Voir quelle sorte de livres vous aimez lire. Les choses que vos yeux aiment regarder. Même à la télévision. Et c'est moi qui vous dirai qui vous êtes. C'est moi qui vous dirai ce qui est en vous. Soyez la lettre écrite de Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 11 verset 26. Au milieu de ces versets, voici ce que nous lisons. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Nous n'avons pas lu que les disciples se sont appelés eux-mêmes chrétiens. Ils furent appelés. Ce nom venait des autres. Et c'était un nom moqueur. Parce qu'on a vu ces disciples faisaient tout comme Jésus. Ils marchaient comme Jésus. Ils parlaient comme Jésus. Ils agissaient comme Jésus. Et pour se moquer d'eux, on les appelait chrétiens. C'était un nom moqueur qui
qui venaient des autres. Jésus n'avait pas dit. Dans Matthieu 28, verset 19. Allez par tout le monde. Faites de toutes les nations les chrétiens. Jésus n'a pas dit ça. Il a dit allez par tout le monde. Faites de toutes les nations mes disciples. Ceux qui croyaient, on les appelait disciples. Même quand l'église a commencé à la Pentecôte, le premier croyant là, on ne les a pas appelés chrétiens. On les a appelés disciples. Mais à Antioche, quand l'église est née à Antioche, c'est là que pour la première fois, ces gens qu'on appelait disciples furent appelés chrétiens. Bien-aimés, soyez la lettre écrite. Le monde extérieur ne connaîtra Dieu que quand ils verront ce Dieu en vous et en moi. Nous sommes de très grands responsables sur la terre. Selon 2 Corinthiens 5, verset 20. La Bible dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. Tel que nous sommes là, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Quelle responsabilité! C'est ainsi que partout nous allons, nous sommes surveillés. Chaque mouvement des chrétiens est contrôlé. Et Dieu compte sur nous en tant que ses ambassadeurs. C'est ainsi que dans Jean 15, verset 1 à 2, le Seigneur dit, je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Tout sarment, la branche, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte des fruits, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. On ne trouve pas de fruits dans les troncs d'arbres. Les fruits d'un arbre se trouvent toujours sur les branches. Jésus est l'arbre et nous sommes les branches. Donc ce n'est pas à Jésus de porter des fruits, mais c'est à toi et moi. C'est à nous de porter les fruits. Les cèpes et les sarments, c'est la même vie. C'est le même arbre. Nous et Jésus-Christ, c'est la même plante. Comme nous le lisons dans Romains 6, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, même plante avec Jésus-Christ, c'est la vérité, mes frères. C'est ainsi que chaque chrétien doit être connecté à Jésus-Christ. Si tu n'es pas connecté à Jésus-Christ, tu ne porteras jamais du fruit. Et ça, c'est ainsi dit le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il a dit dans Jean 15, au verset 4, demeurez en moi. Ça veut dire, soyez connectés avec moi. Et je demeurerai en vous. Comme les sarments, écoutez bien. Comme les sarments ne peut de lui-même porter des fruits. De toi-même, tu ne sauras jamais porter les fruits. S'il ne demeure attaché au cep,
haitachukua tune, itachukua tune ni paka s'il ne demeure connecté au cep. Inabakia yenye kukobe kwenye kuingiza uzima kumuti. Ainsi vous ne le pouvez non plus. Paka vile na mwa mutaweza. Si vous ne demeurez en moi. Kama mudumu ndani yangu. C'est la vérité de la Bible. Hii ni ukweli ya Biblia. Bien-aimés frères. Wapendwa ndugu. Sans être connecté à Jésus-Christ. Bila kuingia ndani ya Yesu Kristo. Vous ne porterez jamais de fruits. Hautachukua matunda. Il n'y aura jamais de la lumière. Hakutakuwa nuru. Du courant électrique. Ya hii mwangaza ya umeme ya wazungu. Si le fil n'est pas connecté à l'interrupteur. Kama ile kamba aibambe nguvu kuelea kuwakisha. Même si c'est un bon fil électrique. Ataka ni kama mzuri. Il faut qu'il soit connecté. Inapasha iunganishwe mzuri. Beaucoup d'entre nous sont de bons frères. Wandugu wengi hapa ni wandugu wazuri. De bons fils pour Dieu. Ni makamba mzuri juu ya Mungu. De bons frères remplissent nos assemblées. Babingi wanajaza makutano yetu. Mais il y en a qui sont sans vie. Sasa wengi hawana na uzima. Parce qu'ils ne sont pas connectés au cep. Jua wabamba baingize abatoshe bujima yabo kumuti. Il faut être connecté à Jésus-Christ. Inapasha utoshe bujima yako kwa Yesu Kristo. Dans Matthieu chapitre 7. Mathayo sura ya 7. Au verset 17. Mstari ya 17. Tout bon arbre porte de bons fruits. Muti yote mzuri kuna chukua tunda nzuri. Vraiment, les enseignements de Jésus étaient toujours très bons. Kweli mafundisho ya Yesu ilikuwa mzuri kabisa. Ce qu'il dit c'est la vérité. Yeye anasema hapa ni ukweli. Tout bon arbre porte de bons fruits. Muti yote mzuri kuna chukua matunda mzuri. Mais les mauvais arbres sasa miti mibaya portent de mauvais fruits. Itachukua matunda mabaya. Un bon arbre muti mzuri ne peut porter de mauvais fruits. Haiwezi kuchukua matunda mabaya muti mzuri. Ça n'existe pas. Haikala keko. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Au muti mbaya ichukue matunda mzuri. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Muti yote ichukue matunda mzuri bataikata na kuitupa moto. Et pour terminer, le Seigneur dit, kwa kumaliza Bwana anasema, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Basi ni kwa matunda yao mtabatambua. Jésus ne dit pas Yesu asikusema que vous les reconnaîtrez par ce qu'ils disent. Mtabatambua kubile beko nasema. Mais c'est à leurs fruits. Lakini kutokea matunda yao. On peut ressembler à un chrétien. Unaweza kuonekana sasa unafanana na Mkristo. Vous n'êtes pas chrétien. Hauna Mkristo. Mais vous ressemblez à un chrétien. Unafanana nako tu na Mkristo. On peut agir comme un chrétien. Unaweza kutenda kosa Mkristo. On peut faire de bonnes œuvres comme un chrétien. Kufanya matendo mzuri sawa tu Mkristo mzuri. On peut être fidèle à aller à l'église comme un chrétien. Kila mara uko na kio kukanisa unaonekana kama mwaminifu mzuri. Mais si la vie de Jésus-Christ, sasa kama bushema bwa Yesu Kristo, cette vie littérale qui est en lui, ile maisha kweli ilikuwa ndani ya Yesu, qu'on appelle le Saint-Esprit, banaita Roho Mtakatifu. Si cette vie ne vient pas en vous, kama ile bushima buna ndani yako, même si vous ressemblez à un chrétien, hata unafanana nako na Mkristo, vous n'êtes pas un chrétien. Hauna njo Mkristo. Vous êtes seulement en voie de devenir chrétien. Huku natafuta tu njo kuya Mkristo. Bien-aimé, bapendo, écoutez cette grande déclaration musikie tangazo kubwa de Frère Branham. Ya ndugu Branham. Dans Comment puis-je vaincre? Mahubiri ya kusema tashinda na paragraphe 46. Paragraphe 46. Écoutez, c'est très important. Musikie ni mafa sana. Ces gens peuvent vivre une vie pure et sainte. Watu wanaweza kuishi maisha yenye ya safi na takatifu. Vous allez dire, mais l'objectif c'est ça, non? Unashinda kifugusio kienyewe. Vivre la vie sainte et pure. Kuwa na maisha safi na takatifu. Écoutez très bien. Mshikie mzuri. Ces gens peuvent ne pas être pécheurs. Ces gens peuvent ne pas être adultères. Vous n'êtes pas pécheur. Vous n'êtes pas adultère. Buveur, menteur ou joueur. Ils peuvent vivre au-dessus de ces choses. Quelqu'un qui est au-dessus de ces choses, c'est un homme alloué. Et pourtant, ne pas être avec Christ. On peut voir un homme comme ça, il n'est même pas avec Christ. Cet âge, l'âge où nous vivons, est en effet l'âge de la vie. De la vie personnelle de Christ. Ce n'est pas ta propre vie qui fera de toi chrétien. C'est la vie personnelle de Christ en toi.
Mais tu peux avoir une bonne vie. Et quand on regarde, c'est comme un chrétien. Tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu n'es pas dans l'adultère. Mais avec ta vie simplement. Il y a des gens comme ça, de bons gens, avec un bon comportement. Mais tant que vous n'avez pas la vie de Christ, vous n'êtes même pas un chrétien. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Un chrétien, c'est celui qui a reçu la vie de Christ. Et c'est une lettre écrite de Jésus-Christ. Une lettre connue. Comme la Bible dit. C'est ainsi que quand un chrétien marche, on lui montre le doigt. Comme l'a dit William Branham dans sa prédication, votre vie est-elle digne de l'évangile? Au paragraphe 277, soyons des fils de Dieu pour que nous puissions mener une vie digne de l'évangile. Et quand quelqu'un descendra la rue, les gens diront, vous voyez que vous êtes une lettre connue. Quand vous marchez, il faut que les gens parlent. Les gens diront, s'il y a un chrétien, en voilà un qui va là. En voilà un qui va là. À travers qui Dieu se montre lui-même. Cet homme est un véritable chrétien. Ça ne vient pas de ta bouche. Toi tu passes. Mais il y en a qui te montrent le doigt. Si vous pourrez penser qu'elle a l'air démodée, cette femme-là. C'est une véritable dame. Voilà les chrétiens. C'est une lettre connue. C'est ainsi qu'on lui pointe les doigts. Même dans la prédication, là où je pense que les pentecôtistes ont failli. L'homme de Dieu dit la même chose. Au paragraphe 65 et 30. Paragraphe 65. Je dis ceci. J'ai souvent dit ceci. Soyez salés. Et le monde aura soif. Vous êtes le sel de la terre. Ça c'est Matthieu 5 verset 13. Il est simplement salé. Et le monde aura soif. Menez dans votre entourage et autour de vous une vie tel que les gens reconnaissent et disent, voici un véritable chrétien. Je vous l'assure. Si jamais il y en a un chrétien, en voilà un. Si jamais il y a une chrétienne, en voilà une. Lorsque les gens prétendent être des chrétiens ou imitent le christianisme ou essayent de se comporter comme des chrétiens, alors qu'au fond de leur cœur ils n'ont pas la paix de Dieu, vous devenez simplement un acteur, un imitateur, et vous